Coucou les enfants, moi c'est Susanna. J'espère que vous allez bien. J'aimerais bien voir vos visages, mais on ne peut pas pour l'instant. Voici donc un autre dimanche en vidéo. Qui se rappelle ce que nous avons appris la semaine dernière? Il y avait une foule qui écoutait Jésus dans une maison, un homme paralysé, un trou dans le toit. Oui, c'est ça. Jésus a guéri l'homme paralysé, mais il a aussi guéri son cœur. Il lui a pardonné de ses péchés. Nous avons vu que Jésus est le seul à pouvoir résoudre notre plus gros problème. Il peut pardonner nos péchés. Cette semaine, nous allons écouter une autre histoire de la vie de Jésus et nous verrons que Jésus est le Fils de Dieu. J'aurais besoin de votre aide. Ce serait vous qui jouez les personnages et qui faites les effets sonores. Vous êtes prêts? Vous aurez besoin de votre canapé pour faire un bateau, un coussin et un seau. Choisissez qui sera Jésus et le reste des gens chez vous seront les disciples et ils vont faire les effets sonores. Donc, allez-y. L'histoire commence comme ça. Une nuit, après une longue journée à parler aux gens, Jésus a décidé de monter dans un bateau de pêche avec ses disciples. Il voulait traverser le lac. Laissant la foule derrière lui, Jésus et ses amis sont montés dans le bateau. Donc, montés dans le bateau, le canapé. Jésus était fatigué et il s'est endormi, la tête sur un coussin. La personne qui joue Jésus dort. Les disciples, est-ce que vous pouvez faire le son des vagues sur le lac? Comme ça? Continuez le son. Quand ils ont navigué au milieu du lac, une tempête a commencé. Un vent très violent a commencé à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Jésus a continué à dormir. Maintenant, les disciples, faites le bruit de la pluie. Doucement pour commencer, comme ça. Tapez un doigt contre la pomme. Continuez. Le bateau commençait à basculer d'avant en arrière et de haut en bas sur les vagues. La tempête est devenue plus forte et plus furieuse. Maintenant, tapez vos 2 doigts et puis 3 doigts. De plus en plus fort pour faire le son de la tempête. Continuez. Même si la mer faisait tourner le bateau, Jésus dormait toujours. Et ses disciples commençaient à avoir vraiment peur. Ils ont essayé d'abaisser la voile et de jeter l'ancre, mais rien n'a fonctionné. Ils ont renfloué l'eau, mais la tempête faisait toujours rage. Alors Jésus dort et un des disciples renfloue l'eau avec le bateau, avec le seau. Et les autres font le bruit. On tape les mains maintenant, le plus fort possible. Le bateau était sur le point de couler. Enfin, les disciples ne pouvaient plus le supporter. Jésus dormait encore profondément. Alors ils l'ont réveillé. Ils ont dit, Maître, nous sommes perdus. Et tu ne t'en soucies pas? Les disciples réveillent Jésus. Jésus, lève-toi. Jésus s'est réveillé et a parlé sévèrement au vent et ordonna au lac. Silence! Arrête! Tout le monde arrête le bruit. La tempête s'est calmée immédiatement et les vagues se sont arrêtées. Les disciples étaient maintenant trempés et tremblaient de peur. Tremblaient les disciples.
Jésus leur a dit, « Pourquoi vous avez si peur? Vous ne croyez pas encore en moi? » Et les disciples se sont tournés l'un vers l'autre et ont demandé, « Mais qui est-ce? Même le vent et les vagues lui obéissent. » Fin de l'histoire. Alors, nous avons la même question. Qui est-ce? Le vent et les vagues obéissent à Jésus. Qui a créé les vents et les vagues? C'est Dieu. Alors si Jésus peut contrôler le vent et les vagues, comme Dieu, il doit être le Fils de Dieu. Et nous aussi, comme le vent et les vagues, doivent lui obéir. C'est notre Seigneur Jésus et il nous aime. Il est toujours là quand nous avons peur et il est puissant. À bientôt!